erat verbum, et verbum erat apud Deum. Chers frères et sœurs, la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Avec cette expression de la première lettre de Saint Pierre, qui reprend les paroles du prophète Isaïe, nous sommes placés face au mystère de Dieu, qui se communique lui-même par le don de sa parole. Cette parole, qui demeure pour toujours, est entrée dans le temps. Dieu a prononcé sa parole éternelle de façon humaine. Le Verbe s'est fait chair. C'est cela la bonne nouvelle, l'annonce qui traverse les siècles pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Pour cela, faisant écho à la voix des Pères, je m'adresse à tous les fidèles avec les paroles de Saint Jean dans sa première épître. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. L'apôtre utilise les verbes entendre, voir, toucher, contempler, puisque la vie elle-même s'est manifestée dans le Christ. Et nous, qui sommes appelés à la communion avec Dieu et entre nous, nous devons être des messagers de ce don. Par conséquent, j'exhorte tous les fidèles à refaire l'expérience de rencontres personnelles et communautaires avec le Christ, Verbe de vie, qui s'est rendu visible, et à s'en faire les messagers pour que le don de la vie divine, la communion, s'étende toujours davantage dans le monde entier. En effet, participer à la vie de Dieu, Trinité d'amour, est plénitude de joie. Et c'est un don et une tâche incontournable de l'Église que de communiquer la joie qui vient de la rencontre avec la personne du Christ, parole de Dieu, présente au milieu de nous. Dans ce monde qui souvent considère Dieu comme superflu ou lointain, nous confessons comme Pierre que lui seul a les paroles de la vie éternelle. Il n'existe pas de priorité plus grande que celle-ci. Ouvrir à nouveau à l'homme d'aujourd'hui l'accès à Dieu, qui parle et qui nous communique son amour pour que nous ayons la vie en abondance. L'Église est fondée sur la parole de Dieu. Elle en est et en vit. Tout au long des siècles de son histoire, le peuple de Dieu a toujours trouvé en elle sa force. Aujourd'hui encore, la communauté ecclésiale grandit dans l'écoute, la célébration et l'étude de la parole de Dieu. Par cette exhortation, je désire que les acquis du synode influencent efficacement la vie de l'Église, dans la relation personnelle avec les Saintes Écritures, dans l'interprétation au cours de la liturgie et dans la catéchèse, de même que dans la recherche scientifique, afin que la Bible ne demeure pas une parole du passé, mais une parole vivante et actuelle. Chers frères et sœurs, je terminerai en faisant référence au prologue de l'Évangile de Jean, dans lequel nous est communiqué le fondement de notre vie. Le Verbe, qui depuis le commencement est auprès de Dieu, s'est fait chair et a habité parmi nous. Il s'agit d'un texte admirable, qui offre une synthèse de toute la foi chrétienne. De cette expérience personnelle que fut la rencontre du Christ et l'engagement à sa suite, Jean, que la tradition identifie aux disciples que Jésus aimait, a tiré une certitude intime. Jésus est bien la sagesse de Dieu incarnée, sa parole éternelle qui s'est faite homme. Que celui qui vit et crut nous aide nous aussi à appuyer notre tête sur la poitrine du Christ, d'où ont jailli du sang et de l'eau, symbole des sacrements de l'Église. Suivant l'exemple de l'apôtre et des autres auteurs inspirés, laissons-nous guider par l'Esprit Saint, afin de pouvoir aimer toujours plus la parole de Dieu. Amen.